Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, c'est l'heure à laquelle cette émission vous trouve chez vous. Merci pour le retrouvaille, encore heureuse de vous savoir nombreux, fidèles de Centras TV, vous tous qui aimez la bonne information, la bonne humeur, la bonne ambiance. Donc vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes vraiment au bon endroit. Avec Centras TV, on vous le dit et on ne le dira jamais assez. Donc Boti Kakara connecté, branché, vous ne serez jamais déçus. Aujourd'hui, je reçois pour vous un artiste avec du potentiel, avec beaucoup de talent, avec beaucoup de savoir. Donc rien ne sert que je le vante. Donc comme les chiens ne font pas de chat, il s'appelle Junior Fataki, le fils de Fataki. Je laisse se présenter pour vous. Bonjour. Bonjour la Stradivarius de la presse. Junior, comment vas-tu? Ça va. Après le déconfinement, on va dire ça. Ça va, on tient le coup et on est en pleine forme. Voilà, donc nous sommes là de retour sur le plateau à Centras TV bien évidemment. Donc pandémie et tout ça là, ça nous a vraiment pris d'assaut, pris beaucoup de temps et tout ça là. Mais on s'est dit, on ne s'arrêtera pas. Avec Centras TV, on bosse, on va encore, on travaille toujours et encore. Et l'artiste s'est dit, peu importe quoi que le confinement, quoi que la pandémie, mais il est là. Donc, je veux lui laisser parler de lui. Junior, est-ce que tu peux, juste en deux, trois mouvements, expliquer, donner ta biographie pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui te découvrent, évidemment? Ouais, d'accord. Tout d'abord, je commencerai par remercier cette grande chaîne Centras TV d'avoir pensé à l'artiste que je suis. Et voilà, je suis là pour passer un peu le message de mon actualité et de ce que je fais artistiquement. Junior Fataki vient d'une famille des artistes musiciens. Ceux qui connaissent l'histoire de la musique congolaise se souviendront certainement des frères Fataki, ceux qui avaient un groupe à Lingwala, Saint-Jean à l'époque, Touche pas. Et j'ai grandi dans cette grande famille et la musique m'est venue comme ça. Et pour parler de mon petit parcours, comme tous les jeunes du quartier, j'ai eu à fréquenter des petits groupes. Et après, je suis passé par un grand groupe qui est connu, qui fait encore la pluie et le beau temps de notre musique congolaise, qui est Wenge Musique ABCBG. 4x4 tout terrain à l'époque où vous étiez encore ensemble. Mais j'ai pas fait long feu, puisque j'étais encore à l'école et mes parents ne voulaient pas que je continue dans la musique et j'avais arrêté et après j'ai repris encore dans le groupe vers les années 90, 91 par là et ensemble avec le groupe on a réalisé le tout premier album de notre président à l'époque qui était JB Piana, à qui je dis un grand coucou, et Les Feux de l'amour. Et après je me suis retrouvé en Afrique de l'Est, plus précisément au Kenya, et du Kenya le Japon, et depuis je fais ma carrière solo. Voilà, vous avez compris son parcours, donc il a plus ou moins détaillé son parcours, mais là n'est pas notre problème. Aujourd'hui, nous sommes là, nous allons parler de Fataki aujourd'hui, le Fataki actuel, qu'est devenu Junior Fataki, quels sont, donc il va nous parler de ses produits. J'ai cru entendre que tu as 3 albums, c'est ça? Tout à fait. Et puis, donc voilà, tu as 3 albums. Et quels sont ces albums? Et voilà, Le tout premier bébé, c'était Livre d'amour. Pourquoi Livre d'amour d'abord? Parce que j'ai eu à écrire, on va dire, 11 belles lettres d'amour. Il y a eu toutes les chansons d'amour. Et c'était mon tout premier bébé. Et puis après, il y a eu Philosophie, où j'essaie un peu de présenter l'artiste sur une autre facette. Et le tout dernier, c'est Énigme. C'est un album assez éclectique, un album intergénérationnel qui présente un peu une autre image de l'artiste avec des différents styles de musique et juste histoire de bien présenter la musique. Quelque part, Junior, j'ai entendu dire qu'on te surnommait le cyclone. Pourquoi cyclone? Oui, je ne sais pas, c'est un nom qui m'est venu comme ça, des amis, des fans, mes proches m'ont surnommé cyclone parce que bon, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un quand je travaille, je suis très professionnel.
Et j'aime bien faire les choses dans la perfection. Et quand je fais quelque chose, je le fais tellement bien que les gens disent que, ouais, toi, quand tu passes quelque part, on sent que Junior Fataki est passé par là. Et voilà. Et ils ont essayé de définir ça comme étant un cyclone. Et voilà pourquoi ils m'ont surnommé le cyclone. Il y en a qui disent que c'est le cyclone de la musique congolaise. Moi, je ne pense vraiment pas, mais je dis simplement... Moi, je dirais plutôt quelqu'un qui essaie de présenter la musique congolaise sur une autre facette, sur une autre dimension. Voilà. Junior, peux-tu nous faire un morceau je demanderai de chaque album, hein, mais moi je reviens, j'aime beaucoup l'amour. Je parle souvent de l'amour parce que l'amour c'est le bien-être, hein, c'est le fondement même de notre existence. Donc déjà Dieu s'est défini comme étant amour. Donc tu as parlé de 11 lettres d'amour dans ton album et tu peux comme ça à la volée tirer un titre, faire juste un extrait. Oui, dans le tout premier, je dirais Livre d'amour, enfin le titre phare de l'album, où je chantais en refrain. C'est un morceau dans lequel j'ai eu la grâce de travailler avec un des grands chanteurs congolais, qui répond de Defao Matumono, un oncle à moi et un modèle pour moi. Le refrain se chantait comment encore? Ndongo komisinga izoba mama. Nakolala, nakolota yo, nakotambola makanisi manga, ndongo zali wapi namona yo, yo mosika kasi motema elombi, lelo yo, I love you. Ouais, ça c'était le refrain de... Voilà, parfait. Voilà. Parfait. Tu nous en diras tant, hein. Donc... dans Katia Parcours, Nini Junior Fataki, je vous signale qu'il est sous toutes les plateformes, donc vous découvririez, donc il est là, c'est de la bonne musique, je ne serai pas déçu. Junior, avançons, qu'est-ce que tu promets à cette génération pour ceux qui te suivent, pour ceux qui te prennent pour un modèle? As-tu toi-même un modèle, quelqu'un, donc une image, quelqu'un qui pour toi qui t'a boosté, et tu te dis du jour au lendemain que non, en tout cas moi Junior, j'aimerais marcher sur le pas de tel. Y a-t-il un artiste qui pourrait être pour toi un modèle? Ouf, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Comme je viens de dire au début de l'émission, moi je sors d'une famille des artistes. Déjà mes modèles sont les membres de ma famille, mes oncles en fait. Et puis à part eux, moi en fait à la base je suis guitariste professionnel, je suis même pas chanteur à la base. Donc si j'ai commencé à chanter, c'est grâce à ce grand monsieur des formes qui m'a tellement boosté, qui m'a dit écoute, tu as une belle voix, pourquoi tu ne me chanterais pas? Mais moi je suis un guitariste. Et la personne qui m'a donné le goût de jouer à la guitare, d'aller encore beaucoup plus loin dans la guitare, c'est Alain Makaba, je ne cesserai de le dire. Et des modèles, j'en ai. J'ai pas joué de parler de Defao Matumono. Je citerai le nom d'un grand monsieur de la musique congolaise qui nous a laissé, Taboulé. Et je citerai le feu Pépé Calais. Il y en a, j'en oublierai beaucoup. Donc j'ai beaucoup de modèles. Mais bon, moi maintenant, ce que je peux peut-être promettre aux jeunes, moi je dirais simplement de travailler, de travailler, parce que le travail, certes, paye. Et il faut vraiment aimer ce qu'on fait et avoir comment dire, une vision et être déterminé sur ce qu'on fait et essayer d'aller de l'avant. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le travail paye et la patience surtout. Il faut avoir de la patience parce que moi, pour arriver un tout petit peu là où je suis arrivé aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu à travailler et à bosser. Et j'ai eu à écouter les aînés, parce que c'est vrai que les conseils aussi nous aident à aller de l'avant. Et parlons de la philosophie. C'était par rapport à quoi? L'idée est venue comment? Pourquoi titre philosophie? Philosophie tout simplement parce que comme je l'ai dit, j'ai essayé de présenter l'artiste sur une autre facette en fait. Parce qu'en fait il y avait 2 volumes de cet univers philosophique, en fait, la philosophie.
Mais malheureusement, j'ai pas eu la chance, j'ai pas eu le temps de présenter le deuxième volume de l'artiste. Donc en fait, il y avait un volume qui était exclusivement tourné vers la rumba, tout ce qui est partie dansante qu'on appelle communément le ndombolo et tout. Et puis il y avait un autre univers, enfin le deuxième volume de philosophie, qui nous emmenait dans un univers assez éclectique, enfin, où je présentais différents styles de musique. Mais enfin, je pense que ça m'a rattrapé parce que Énigme, en fait, en question, répond au volume, au deuxième volume de l'album Philosophie. Donc on peut avoir un extrait d'une chanson de ton album Philosophie. Philosophie, j'ai eu beaucoup de chansons, genre, il y avait une chanson que j'avais écrite sur les enfants de rue de mon pays, c'était Toza bisonyo sotu, banaya tatanzambi, qu'on soit né par accident d'amour, on a un cœur pur. Tosengi bolingo baleur na moto ya touche bana yanzambe. Voilà, c'était un rappel aux parents qui se détournent de la responsabilité. On fait des enfants et puis on n'arrive plus à s'en occuper. Et souvent, lorsqu'il y a décès dans les familles, après les enfants sont traités des sorciers. Puis après, ce sont les histoires des églises et tout. Alors moi, je me dis, dans chaque enfant, il y a de l'amour. Chaque enfant ne demande que de l'amour. Lorsqu'il y a de l'amour, je pense que l'enfant arrive à accepter la vie d'une autre manière, en fait. Et voilà. Ok, d'accord. Vous l'avez entendu, donc là, il défend la cause des orphelins. Donc, rien ne sert de mettre à la porte, donc de laisser les enfants voués à eux-mêmes. Donc, après le décès d'un proche parent, d'un papa, d'une maman, ou que dis-je, soit de deux parents à la fois. En passant, je salue l'équipe Mapendano. Merci à ce que vous faites. En tout cas, chapeau. Que l'Éternel se souvienne de vous parce qu'ils sont là pour la bonne cause aussi, de défendre les orphelins. Donc voilà, vous irez de l'avant. Coucou, je salue. Centras TV ne vous a pas oublié. Revenons maintenant à notre sujet du jour, le bébé actuel. Oui, le bébé actuel, on va dire, c'est un des morceaux qui figure dans l'album Énigme. Qu'on a essayé de mettre en exergue, en avant-plan, c'est Keep on Shining. Oui. Et c'est un morceau qui est sorti au mois de février, on va dire fin février. Et bon, avec tout ce que le monde entier a connu suite à cette pandémie, tout a stagné en fait. Et là, je reprends, maintenant vu que on commence à reprendre le cours de la vie. Donc la vie par rapport à la pandémie, voilà. Donc par rapport au coronavirus, la vie, tout dans l'ensemble a été figé. Et maintenant là, il se relance. Quand tu dis Keep on Shining, là c'est en anglais. Anglais. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, par exemple, tu traduirais. En fait, Keep on Shining, c'est un morceau qui parle de la vie. En fait, c'est vrai que certaines personnes ont tendance à... Par définition, en fait, Keep on Shining, c'est déjà... En fait, Keep on Shining, déjà, ça veut dire laisse que ton étoile brille. Voilà. Donc, dans chaque être humain, il y a une étoile. Et il y en a qui vont vite copier, ou bien parce que l'un a fait ceci, l'un a eu la chance d'avoir une belle vie, lui se dit, ok, bon, pourquoi pas aller recourir au fétiche, à la magie blanche et tout. Et puis bon, moi je me dis que il y a quand même lieu d'attendre son temps et de laisser briller son étoile. Voilà. Donc laisser briller son étoile, c'est là, ça veut dire laisser briller son étoile, veut dire donc ne pas croiser les bras. Donc on laisse briller son étoile tout en bossant, tout en travaillant. Donc avec vos potentiels, mettez-les en pratique, tout ce que vous avez et tout, donc vos ambitions. Donc c'est de là qui veut dire, donc c'est tout ce qui veut dire laisser briller ton avenir. Donc laisse briller ton avenir. Donc ne pas s'identifier à quelqu'un. Parce que là, j'ai cru entendre qu'avec l'arrivée de la pandémie, tout a été figé, tout a été stagné. Et maintenant,
je t'ai vu sur Facebook, sur YouTube, tu as lancé, donc il y a un événement proche à venir, donc je me tais, l'opportunité de le présenter, donc à lui... non, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, donc maintenant que tout a repris, enfin presque on va dire, et on va continuer là où on s'était arrêté, donc là il y a un événement, Keep on Shining Day. C'est un événement où on va retrouver l'artiste avec des invités surprises, avec ses frères, parce que je ne suis pas seul. Là, je profite déjà pour dire un grand merci à Passion Koussengil, qui est le directeur artistique du projet, qui est là avec les autres frères tels que Costa, Héritier Bass, Simolo Katondi, qui va venir de Paris, l'un des grands batteurs congolais, qui vit évidemment à Paris. Et d'autres artistes, entre autres Antonio Mace, et j'en oublierai les autres, Fabrice Mukuna, et ensemble on va présenter l'album Énigme sous une forme de soirée, et il y aura encore, comme je l'ai dit, avec des invités surprises, mais ça sera pour le 5 septembre dans un grand studio ici à Bruxelles, et où je me convie tous à venir écouter cette bonne musique. Ok, merci. L'invitation est lancée. Donc, vous qui aurez l'occasion, l'opportunité, pourquoi pas, allez-y. Venez soutenant notre artiste, notre enfant, notre frère. Junior, quels sont qu'est-ce que tu pourrais conseiller aujourd'hui dans la vie actuelle aux enfants qui ont du potentiel en eux, qui veulent émerger comme toi, mais qui n'osent pas, quoi, qui n'osent pas s'élancer, qui ont peur de candidatant ou de l'inconnu? Non, il faut, comme j'ai dit au début, en fait, il faut simplement savoir ce qu'on veut, et déjà commencer par aimer ce qu'on fait. Parce que moi, j'aime ce que je fais, et ce depuis mon jeune âge. Et il faut d'abord commencer à aimer ce qu'on fait, et avoir une vision, et savoir ce qu'on cherche, et où on veut atteindre, où on veut arriver. Et évidemment, avec beaucoup de temps de travail, comme on dit, un dur labeur finit toujours par payer. Donc moi, je pense qu'il faut simplement aimer ce qu'on fait, et je pense qu'avec le travail, on pourra aller loin. Ok, merci beaucoup, Junior. Mais qu'est-ce que Junior dirait dans... Tu te vois où dans 5-10 ans? Tu te vois finir ta vie dans la carrière musicale ou en demi de la musique? Tu as autre chose, autres ambitions? Non, dans 10 ans, je me vois plus dans la... Peut-être je serai en train d'écrire des chansons et même de la musique pour les jeunes artistes. Je pense que c'est... Et il faut donner aussi la chance aux autres. Parce que nous, on a eu la chance de faire ce petit parcours, mais pourquoi pas donner la chance aux autres? Parce que c'est vrai que le Congo est un pays qui regorge beaucoup d'artistes de talent. Mais simplement, ils n'ont pas de possibilité d'évoluer. Et voilà pourquoi moi je me dis, enfin, dans 5-10 ans, je me mettrai peut-être à produire des jeunes, avec peut-être mon label, et voilà. Donc je pense que moi j'irai derrière la caméra, et je vais essayer de derrière la caméra, rejoindre Giscard d'Estaing de Central TV. Ok, merci beaucoup, que je salue en passant. Donc voilà, nous tendons largement sûrement vers la fin de notre émission, notre belle émission. Junior, je dis merci à toi d'être venu. Merci d'avoir choisi Central TV, et tu ne serais pas déçu. Tu es le bienvenu. C'est la première fois sur nos plateaux et ça ne sera pas la dernière. Consommez, encore consommer. Notre artiste, c'est votre enfant, votre confrère. Donc toujours pour l'honneur, pour la gloire de notre beau pays, le Congo. Congo, oye, Congo, notre pays. Junior, quels sont tes projets, quels souhaits, pour ceux qui te suivent, qu'est-ce que tu peux dire? Moi, je nous donne tous rendez-vous le 5 septembre pour venir écouter de la bonne musique. Et voilà, on va essayer
de briller ensemble avec Keep on Shining. Et je dirais un grand merci à Central TV déjà pour m'avoir invité. Et puis à vous même, la Stradivarius de la presse, Coco Vercamer, et aux Juifs Noirs. Il ne faut pas l'oublier parce que sans lui, je pense que ceci n'aurait pas lieu. N'aurait pas eu lieu. Et un grand merci à Mapendano parce que non seulement on combat pour une même cause, parce que on pense toujours aux enfants, et parce que Mapendano accompagne toujours les belles initiatives, les grands projets et les artistes. Ouais. Et un grand merci à Chucho Bokito, un frangin, qui a toujours été avec moi depuis, et ensemble dans le projet Keep on Shining Day. Un grand merci à mon aîné, Dieu merci, Kimbangi, ainsi qu'à sa femme, à son épouse Lucienne Tabou, et à Michel Ngimbi, mon pasteur, et à tous les amis et à tous les fans qui nous soutiennent depuis le début de ce projet. Et on se dit à très très bientôt pour Keep on Shining Day. Ok, merci beaucoup Junior Fataki, merci d'être venu. On se dit au revoir et à très très bientôt. À très, très bientôt. Merci chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Là, je profite de l'occasion, je me sentirais coupable si je finis cette émission sans avoir salué les miens, bah, yanga ya kati ya dedans, comme je dis, toujours et encore. Maman Mapendano, la présidente, je salue Gisèle Ngwala. Shangazi Abatoto Yoyebi. Je salue en passant maman ministre Kati Kacheche, tu le sais. Napesi vous a tellement ébélé. Jenny Justicia, Aimé Ando, toutes les dames d'honneur de Bruxelles que je salue, je vous porte dans mon cœur. Je salue 3 fois DDDD, moi c'est à Juif Noir et notre mignon bébé qui vient de naître. Beaucoup de choses, plein de bonheur, en tout cas succès, réussite dans votre foyer. Je salue encore en passant, papa m'a passé à Mobali Moté, ma mère double Natacha. Karl Gaëtan Mosengo, qu'on appelle petit papa, toi-même tu sais, le haut sommet, donc je me tais. Motemaya Diana Mosengo. Il y a métier de moi-même dans mon cœur. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Nataka tujuane, nataka tupendane.